allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi et ça y est, jour J. On change la baie vitrée. Ah, t'avais la porte-fenêtre. T'avais lancé le lave-vaisselle? Oui. Là, Greg est en train de passer le balai. On va bouger le réfrigérateur pour avoir un peu plus d'espace. Premier objectif, c'est la retirer. Ça va être facile. Ça va être la remettre. Hein, à chaque fois qu'on fait des gros trucs comme ça et où c'est impératif qu'elle soit posée pour ce soir, ça met un petit coup de pression. Hein? Il fait quel temps dehors? Il fait beau? Non, c'est déjà un bon point, au moins il pleut pas. Hein? On a très mal dormi cette nuit. On avait tous les deux le cerveau en ébullition. Avec est-ce qu'on a pensé à ça? Et on a oublié ça. Et puis ça. Et puis ça. Voilà. Ça y est, c'est le début. On y va, on y go. Bon allez. Je me suis mis en jogging. C'est très rare de moi. Je vais rester sans maquillage. Je pense que c'est la tête que j'aurai dans les prochains jours, dans les vlogs. Ça sert pas à grand chose de se maquiller. Hein. On y va. T'es prêt, chérie? Ouais. Un café? Non. Non? On bouge le frigo? Par contre, le truc qu'on vient de remarquer, enfin que Greg vient de remarquer en bougeant pour la gazinière, la bonbonne de gaz est pratiquement vide. Alors on va croiser les doigts pour ne pas devoir aller en chercher une, qu'on en aura assez pour jusqu'à la fin. Voilà aussi pourquoi on est passé à l'électrique, parce que ici c'était, on est branché gaz de ville, mais on l'a jamais mis le compteur. Parce que je ne veux pas de gaz, j'ai très peur du gaz, du coup tout est électrique à la maison. Tu vas tout retirer quand même? Bon, je vais y filer un coup de main. Mais oui, donc on avait encore une bonbonne de gaz. Là j'espère qu'on va pas devoir la changer et qu'elle va tenir encore les dernières semaines. On a réussi, on a bougé le frigo, c'était le plus simple en même temps. Et ça y est, on va déjà commencer par enlever la persienne. Premier truc déjà qu'on n'avait pas prévu, Greg a dû retirer complètement la persienne, la démonter. On pensait qu'on allait savoir, voilà, sans tout démonter, mais on a dû tout démonter. Donc, c'est pas grave, on le remontera après. Là maintenant, on va démonter la porte-fenêtre. Ça y est, porte-fenêtre retirée. On a bien quand même galéré. Parce que les pattes de scellement étaient bien fixées à l'intérieur du mur et on voulait pas trop abîmer le mur. Donc Greg a tronçonné le bâti en fait pour l'enlever par petits bouts. Mais bon, une bonne chose de faite. Maintenant il faut remonter. Ah. Allez, Greg est en train de finir de poser le cadre de la porte-fenêtre à blanc, voir pour que ça soit bien de niveau, voir où est-ce qu'on doit taper et tout. Moi là je vais commencer à faire le repas pour ce midi, mais ça va déjà, le bon point elle rentre nickel. Donc il y a juste quelques petits endroits qu'il va falloir taper, mais là il faut vraiment que le cadre soit bien de niveau pour éviter qu'après vous voyez ça bouge et que la porte-fenêtre se ferme pas bien. Donc hop, alors ce midi je vais faire les œufs cocottes capresse. Donc j'avais préparé une sauce tomate qui est ici, que je vais faire réchauffer. Je vais rajouter des petites boules de mozzarella bufala. Alors non, c'est pas des bufala, c'est des mini mozzarella. Je vais mettre la moitié dedans, ça va fondre avec la sauce tomate, des petites tomates aussi, cerises aussi dedans, et après je vais en remettre des fraîches sur le dessus pour avoir ce contraste entre le fondant et la fraîcheur de la mozzarella. Je vais casser les œufs, les faire cuire directement avec un petit couvercle. Alors je vous explique. Donc du coup la sauce tomate c'est juste de la tomate concassée avec de l'ail, des herbes italiennes, etc. que j'avais fait cuire.
Je vais rajouter aussi un petit peu de persil. Donc en fait je vais faire réchauffer ma sauce pendant 3 minutes. Je vais ajouter un petit peu de basilic ciselé. Je vais faire un petit trou dedans, casser les œufs dans les trous, rajouter des tomates cerises et la moitié des billes de mozzarella. Logiquement je le mettrai au four, mais là je vais mettre le couvercle et je vais laisser cuire comme ça. Une fois que les blancs seront bien pris, je viendrai remettre un petit peu de basilic et le reste de mozzarella, un petit trait de crème de balsamique et on va manger ça avec du pain. Voilà, je vous montre le résultat quand ça sera fini. J'ai fait réchauffer ma sauce tomate, j'ai cassé mes œufs, j'ai mis mes petites tomates cerises, mes petites billes, la moitié de mes petites billes de mozzarella, un peu de sel, un peu de poivre. Je vais laisser cuire avec un petit couvercle jusqu'à ce que le blanc soit bien cuit. Hop là. Après vous mettez la sauce tomate que vous voulez, hein. Là moi comme je vous ai dit c'était du concassé de tomate au basilic avec de l'ail, des oignons, j'avais mis aussi un petit peu de bouillon de volaille dedans et j'avais bien fait cuire pendant 15-20 minutes le temps que ça réduit un tout petit peu et après je l'avais mis dans un bocal au frigo. Mais vous pouvez utiliser même la sauce tomate du commerce ou du coulis de tomate, enfin voilà. Ça va chérie? Il est en train de bien tout caler. C'est cuit, on va manger. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Avec du pain. Voilà, on va tous manger dans le même plat. Cuisine de camping, on a dit, hein. Non, c'est une cuisine de camping. C'est quoi? Bah, je suis désolé. Cuisine de camping, on aurait fait chercher des saucisses. On aurait fait... Ah bah la semaine prochaine, c'est ce que t'auras, chérie. Hein. Un petit poêlon de rien du tout. Allez, on va manger. Parce qu'après, il doit aller chercher. On a reçu un message comme quoi que ils avaient reçu le chauffage. Donc il va aller chercher le chauffage et puis il va aller chercher aussi de la colle. Parce que le mur, c'est un mur en béton cellulaire. Donc il va aller chercher de la colle pour sceller les pattes de fixation. Et puis ben, logiquement, si ça se présente, continue à se présenter comme ça, ça devrait aller. Ce soir, elle devrait être posée. Cool. Et demain, de toute façon, c'était l'impératif. Hein? Et demain, on met la... Attention. Et demain quoi? Et demain on s'occupe de la persienne. Ah ouais, on va, ouais, c'est vrai qu'il faudra remettre la persienne, ouais. Et après on va démolir. Alors, on a fini de manger. Greg a été jusqu'à Leroy Merlin pour aller chercher du coup le radiateur qu'ils avaient reçu. En fait c'est un radiateur, on a pris celui-ci parce qu'au niveau des dimensions il est vraiment très fin. Il fait 33,5 comme je vous ai dit, il a été pris sur le pan de mur en fait qu'on avait. Il nous fallait vraiment quelque chose de petit. Donc nickel pour... il n'y aura plus qu'à le monter. Il a été chercher ça et puis ça colle. On va pouvoir commencer à la fixer. Moi en attendant du coup qui a été faire ça, j'ai bossé un peu sur le PC. J'ai fait répondre à vos coms et à mes mails. Allez. Hop. Petit café. Tu veux un café chérie? Et 21h, presque 21h20. On vient de finir de poser la porte. On vient de finir les derniers réglages. Greg a plus qu'à mettre de la mousse expansive tout autour. Puis de faire un petit béton. Mais bon, ça il le fera demain. On va mettre la mousse et puis on va arrêter pour ce soir. On est KO. Alors je vous ai un petit peu abandonné toute l'après-midi, mais entre la grosse averse qu'on a eue quand Greg était en train de percer, enlever, déposer, remettre la porte pour être sûr qu'elle soit bien de niveau. Enfin on n'est pas du métier, donc à chaque fois on posait le niveau, on enlevait, puis on remettait, puis on calait, et puis voilà, on voulait vraiment qu'elle soit bien posée, donc on s'est concentré là-dessus. Là c'est bon, elle est posée. Il n'y a plus qu'à... Marley est en train de se faire brosser, il fait le foufou. Ouais, il n'y a plus qu'à mettre la mousse expansive tout autour, quoi, en fait. C'est pour bien tout calfeutrer et tout. Puis après, de bien tout faire les finitions et tout. Mais voilà, elle est posée. Ça fait bizarre, hein? Parce qu'elle fait plus... On a l'impression qu'elle fait plus grande alors que c'est la même mesure que l'autre. Mais vous voyez, elle va jusqu'en bas. L'autre, il y avait un petit bord ici. Et là, elle est complètement toute vitrée. Donc on a l'impression qu'elle est encore plus grande, qu'elle fait plus... Ouais. Une bonne chose de faite, hein chérie? Ouais, c'est cool. On a fini les 2-3 petits réglages là parce qu'il faut jouer avec les gonds pour, vous voyez, au niveau de l'ouverture ici,
il faut jouer, s'amuser à enlever, à tourner les gonds et tout. Donc là, c'est fait. Et Greg vient de mettre le nouveau canon. Le barillet. Le nouveau barillet. Hop, bon, c'est cool. Bon, là, je vais faire à manger. Alors, j'ai demandé à Stécie de faire cuire les pâtes, donc elle les a fait cuire. On en a fait cuire en plus pour demain. Et là, j'ai juste à faire réchauffer du coup les pâtes avec la sauce. En fait, c'est de la viande hachée avec de la courgette, de la tapenade de tomates et des tomates dedans. Je vais vous montrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter que ça soit trop sec, j'ai récupéré un petit peu d'eau de cuisson des pâtes que je vais rajouter dedans en réchauffant. Comme ça, ça fera enfin voilà, un peu plus de sauce et ça évitera que ça soit trop sec, comme je vous ai dit. Donc, c'est de la viande hachée avec des morceaux de courgettes, il y a des oignons et tout. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Alors, je vais essayer de vous remettre la... Faut pas que j'oublie, parce que là, c'est la poêlée de bœuf, courgette et tapenade de tomate qui est sur le blog. Je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos. Je vais voir pour essayer de monter la vidéo ce soir, à voir si je suis pas trop KO. Autrement, je le ferai demain matin. Bon, allez, on va manger. Enfin, je vais finir de réchauffer ça. Greg va finir de mettre sa mousse expansive. Puis après, petite douche, montage de vidéo, répondage de commentaires. Et puis, gros dodo. Ouais. Allez, demain est une autre journée. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you.